Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment passer votre commande en Chine. Vous êtes nombreuses et nombreuses à me demander comment faire, donc je vous fais cette vidéo. Si vous n'avez pas encore téléchargé la formation offerte de 3 heures, vous avez toujours le lien en description de cette vidéo pour vous permettre de démarrer correctement dans l'import-export. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Laurent Drapeau. Ça fait 28 années que je fais de l'importation de produits et j'exporte des produits à travers le monde. Et aujourd'hui, vous avez cette chaîne YouTube qui est disponible depuis l'année 2016. Voilà, donc je vous donne des astuces, je vous donne des idées en fait pour trouver des produits et je vous explique exactement comment faire et le faire correctement. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment passer votre commande en Chine. Alors pour passer votre commande en Chine, alors je pars du postulat que vous avez fait votre sourcing, que vous avez négocié vos prix, que vous avez négocié l'ensemble des conditions de l'achat et que il n'y a plus qu'entre guillemets à faire le virement bancaire. Mais avant de faire le virement bancaire, avant toute chose et avant justement de vous engager, ce qui est important, c'est que vous fassiez le point de tout ce qui est en votre possession et vous assurer que vous avez bien tout. Donc c'est un petit peu une checklist que je vous propose avant de faire le paiement. Donc la première des choses, c'est qu'il vous faut une proforma invoice ou un devis pour les personnes qui ne connaissent pas trop les termes en fait de l'import-export. C'est comme un devis en fait, c'est votre fournisseur qui vous envoie un devis qui reprend l'ensemble des éléments qui ont été négociés durant le sourcing et durant la négociation commerciale. Ce qui est important de vérifier, c'est le FOB, donc l'incoterm que vous allez utiliser, pas forcément FOB. Moi, je recommande FOB, mais surtout ne faites pas d'Exworks, par pitié. C'est très compliqué et souvent il faut une licence export. Donc prenez une sécurité et choisissez le FOB. Au pire, vous pouvez accepter du CIF, enfin peu importe, choisissez l'incoterm qui vous convient le mieux, sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc sur la facture proforma, vérifiez les incoterms, vérifiez la quantité commandée, vérifiez le prix, vérifiez la monnaie qui est utilisée, vérifiez aussi les coordonnées bancaires du fournisseur. Vous avez aussi s'il y a des détails, notamment concernant le cahier des charges, dans le devis ou dans la proforma, n'hésitez pas à vérifier en fait tous ces éléments-là, tout simplement parce que c'est des éléments qui vont devenir contractuels au moment où vous aurez signé et tamponné la facture proforma. Donc faites très attention, vérifiez bien tout, notamment vérifiez les dates de début et de fin et la date de mise à disposition en fait des produits au port ou à l'aéroport de départ. Soyez très vigilants parce que c'est vraiment là-dessus que vous devrez vous appuyer par la suite pour, entre guillemets, pousser si jamais il y a besoin de pousser pour que ça aille plus vite ou si vous voyez que le fournisseur prend du retard. Donc la proforma, il faut vraiment prendre le temps nécessaire pour bien la valider et pour que vous soyez tranquille. La deuxième des choses, c'est qu'il vous faut 4 échantillons. Alors je sais, tout le monde me dit oui, les échantillons, on n'en a pas besoin, etc. Écoutez, moi, blablabli, blablabla, et avec l'expérience que j'ai, je vous dis qu'il vous faut 4 échantillons pour la simple et bonne raison que, notamment, si vous faites fabriquer pour le compte d'un client en Chine ou ailleurs, vous aurez besoin de 4 échantillons. Je vous explique pourquoi. La première chose, c'est qu'un échantillon va partir chez le fournisseur. Il a besoin d'avoir un échantillon validé. Il y a un deuxième échantillon qui va partir chez votre client. Il y a un échantillon que vous allez garder vous. Et le quatrième échantillon, attention, c'est pour la société de contrôle qualité. Voilà, c'est la raison pour laquelle il faut 4 échantillons et n'acceptez pas d'avoir moins de 4 échantillons. S'il faut les payer, payez-les. S'il faut faire des pieds et des mains pour les avoir, il faut que vous fassiez des pieds et des mains. C'est très important d'avoir ces 4 échantillons avant de faire le paiement de la compte. La troisième des choses, c'est qu'il vous faut le cahier des charges. Donc, que ce soit le cahier des charges du produit ou le cahier des charges logistiques. C'est les éléments sur lesquels vous allez vous appuyer durant toute la production
c'est les éléments dont vous allez vous servir aussi pour trouver la solution de transport optimale. C'est ce qui va régir un petit peu la relation commerciale que vous allez avoir en fait avec votre fournisseur. Plus le cahier des charges est complet et exhaustif pour le coup, plus en fait ce sera simple pour tout le monde puisque tout le monde aura signé ce cahier des charges. La quatrième des choses, c'est qu'il vous faut un planning de production. Je vous disais, donc notamment sur la Proforma Invoice ou sur le devis, c'est important qui est en fait la date de mise à disposition au port de départ. L'Incoterm joue pour beaucoup en fait, notamment sur la date de départ et sur la date qui va vous communiquer, mais il faut que vous ayez une idée de comment était organisée la production, notamment si vous avez besoin de faire intervenir des personnes pour faire un contrôle en début de production, en milieu de production. Il faut que vous puissiez évaluer quand il est judicieux d'envoyer quelqu'un pour faire le contrôle dont vous avez besoin. Donc le planning de production à obtenir, c'est vraiment quelque chose qui est très important. La cinquième des choses, c'est qu'il faut votre checklist de contrôle qualité. Donc ça, c'est l'ensemble des points que la société de contrôle qualité va valider en fin de production ou durant la production. Mais il faut que cette checklist soit validée avant pour que tout le monde soit d'accord sur les points et sur la qualification des points de contrôle et sur, entre guillemets, ce qui est mineur comme défaut, ce qui est majeur comme défaut et ce qui est critique. Vous avez les défauts critiques, c'est des pièces qui normalement doivent être rejetées et qui ne peuvent pas, entre guillemets, partir et qui ne sont pas vendables. Donc soyez très restrictifs et faites très attention sur le choix de vos critères critiques, majeurs, mineurs. Donc faites très attention à ça. Donc il vous faut la checklist et ensuite bien évidemment il vous faut une solution de transport. Donc que ce soit de l'aérien, du maritime, du rail, de ce que vous voulez, il faut que vous ayez une solution de transport qui ait déjà été définie au départ. Je vous explique pourquoi. Simplement parce que suivant le mode de transport que vous aurez choisi, au départ, votre fournisseur va travailler avec un transitaire sur place. Ce transitaire va lui remettre en fait un prix pour, par exemple, des frais de mise à fob. Et ces frais de mise à fob vont être inclus dans le prix que vous aurez négocié avec votre fournisseur. Donc, faites très attention sur le choix du mode de transport parce que quelquefois il peut y avoir des impacts, notamment quand il y a des frais de mise à fob. Et de toute façon, des frais de mise à fob, il y en a toujours, c'est systématique. Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont inclus dans le prix auquel vous achetez les produits. Mais changer de transitaire au dernier moment, ça peut générer des frictions et ça peut ralentir ou retarder le départ de vos marchandises. Et bien entendu, il vous faut une banque entre guillemets safe, donc qui va vous permettre de faire le virement, le paiement de l'acompte. Personnellement, j'utilise comme beaucoup Wise. Après, si vous êtes une entreprise de taille moyenne, votre banque peut très bien faire l'affaire. Faites toutefois très attention aux frais qui peuvent être appliqués, notamment sur des virements étrangers. Ce que j'appelle virements étrangers, c'est des virements à l'international et notamment dans des pays très lointains. Sachez que généralement, votre fournisseur reçoit l'argent sous 24 heures, hors jour fermé ou jour férié. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous ai tout expliqué en détail de tout ce que vous aviez besoin en fait pour passer votre commande en Chine. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, sachez que je peux vous accompagner dans votre projet, dans l'import-export. N'hésitez pas à me contacter. Donc c'est contact@importation-du6facile.fr. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Sachez que vous avez la formation offerte de 3 heures. Le lien est en description. Il vous suffit de rentrer votre email pour pouvoir l'obtenir et bénéficier de mes 28 années d'expérience dans l'import-export. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.